Pourquoi pleurons-nous? Pourquoi la douleur semble-t-elle interminable à certaines étapes de notre vie? Peut-être ressentez-vous que vos nuits de larmes n'ont aucun sens, comme si vous étiez pris dans un cycle de souffrance que personne ne peut comprendre. Mais, si je vous disais que chaque larme que vous versez a une signification, un but divin qui pourrait transformer votre vie pour toujours? Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une vérité profondément ancrée dans la foi. La question n'est pas de savoir s'il y aura de la douleur, mais ce que vous en ferez. Osez-vous découvrir le message que Dieu a pour vous au milieu de vos larmes? Car ce message pourrait être la clé d'une transformation que vous n'imaginez pas encore. Dieu voit vos larmes, le réconfort dans le psaume 56, verset 8. Il y a des moments où les larmes coulent sans prévenir, comme si le cœur ne pouvait plus contenir la douleur. Le psaume 56, verset 8, révèle quelque chose de profondément réconfortant. Dieu ne voit pas seulement vos larmes, il les recueille et les compte. Chacune d'elles a un poids et une signification que vous ne pouvez imaginer. Peu importe si vous avez pleuré en silence dans la nuit ou sangloté désespérément pendant la journée, il a été présent. C'est un réconfort de savoir que, même au milieu de la souffrance, nous ne sommes jamais seuls, pas une seule seconde. Prenez un moment pour réfléchir. Lorsqu'un jeune enfant tombe et s'écorche les genoux, l'attention d'un parent aimant apaise immédiatement la douleur. Ainsi agit Dieu avec vous, mais à un niveau encore plus profond. Il ne se contente pas d'observer votre tristesse, mais il comprend le contexte de votre cœur brisé. Essayez quelque chose de pratique. Prenez un journal et écrivez vos pensées. Déversez vos émotions comme vous le feriez avec un ami intime. Parfois, écrire ce que nous ne pouvons pas dire à haute voix peut soulager l'âme. Le sens de vos larmes va bien au-delà de la souffrance immédiate. Imaginez une graine enterrée dans une terre humide. Dans cet état, elle semble oubliée, mais l'humidité, semblable à vos larmes, est ce qui permet une nouvelle vie de germer. De la même manière, chaque goutte qui tombe de vos yeux peut être le début d'une transformation. Un processus que vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais qui portera ses fruits au moment opportun. Votre douleur n'est pas la fin, mais le prélude à quelque chose de plus grand. Et si vous doutez un jour de pourquoi vous traversez cette épreuve, souvenez-vous que Dieu voit l'ensemble du tableau. Comme un artiste qui travaille avec des coups de pinceau minutieux, il crée quelque chose de beau, même si, pour l'instant, vous ne voyez que du chaos. Vos larmes témoignent d'un combat que vous ne menez pas seul. Et même si cela est difficile à croire, il y a un but dans tout ce que vous vivez. L'histoire de Anne, prier au milieu de la tristesse. Anne est un exemple puissant de la façon dont la tristesse peut se transformer en une connexion plus profonde avec Dieu. Dans le premier chapitre du premier livre de Samuel, on trouve une femme brisée, humiliée et désespérée par son incapacité à concevoir un enfant. Son histoire n'est pas seulement un récit ancien. Elle reflète ce que ressentent de nombreuses personnes lorsqu'elles font face à des désirs insatisfaits ou à des rêves qui semblent inaccessibles. Anne a décidé de ne pas rester dans sa douleur. Au lieu de cela, elle a porté ses larmes à l'endroit le plus sûr, aux pieds de Dieu. Dans sa prière, Anne n'a pas utilisé de mots élaborés ni caché sa douleur. Elle a déversé son âme, laissant chaque larme parler là où ses mots ne pouvaient atteindre. Avez-vous déjà essayé de parler à Dieu de cette manière, sans filtre, comme vous le feriez avec votre meilleur ami? C'est un exercice transformateur. Prenez un moment dans un endroit calme, peut-être un coin de votre maison, et laissez votre cœur parler librement. Dieu n'a pas besoin de discours, seulement de sincérité. Mais ce qui rend l'histoire d'Anne si inspirante, c'est qu'elle n'a pas seulement prié, elle a aussi fait un acte d'abandon. Elle a promis de consacrer son futur enfant au service de Dieu. Sa prière n'était pas égoïste, elle était pleine de foi et de but. Cette attitude nous enseigne que, même au milieu de notre souffrance, nous pouvons trouver des moyens d'offrir quelque chose de précieux aux autres.
Peut-être pourriez-vous penser à quelque chose que vous aimez faire et le transformer en un cadeau pour aider ceux qui vous entourent. Tout comme Anne a offert Samuel, vous pouvez également trouver un but au milieu de l'adversité. Le résultat de la prière d'Anne fut extraordinaire. Dieu a répondu avec un enfant, Samuel, qui est devenu un leader crucial dans l'histoire d'Israël. Mais le plus important n'était pas l'enfant en soi, mais la transformation qui s'est opérée en Anne. Sa tristesse ne l'a pas définie. Elle a été le pont vers un plus grand objectif. Cette histoire nous rappelle que, même dans les nuits les plus sombres, il existe toujours la possibilité d'une aube pleine d'espoir. Jésus au jardin de Gethsémanée, le son d'une nuit de larmes. La scène de Jésus au jardin de Gethsémanée, racontée dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, nous montre un moment profondément humain du Sauveur. Face à l'imminence de la croix, Jésus a prié avec une telle angoisse que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Ce passage illustre non seulement sa divinité, mais aussi son humanité, car il a ressenti la peur et l'incertitude que nous éprouvons tous dans nos propres épreuves. Qui n'a jamais senti, au moins une fois, que le poids de la vie était insupportable? Le but derrière la souffrance, le témoignage de Job. La souffrance de Job est l'un des récits les plus marquants de la Bible. Son histoire, racontée dans le livre de Job, n'est pas seulement un témoignage de perte et de douleur, mais un exemple de foi inébranlable face à l'adversité. Il a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé en une courte période, ce que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Cependant, au milieu de tout cela, Job n'a jamais cessé de chercher des réponses en Dieu, montrant que même dans la souffrance la plus profonde, il y a de la place pour la foi. Job a posé des questions difficiles, ce que nous hésitons souvent à faire. Il s'est demandé pourquoi il traversait tant de douleurs, mais il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Cela nous rappelle qu'il n'y a rien de mal à exprimer nos doutes et nos émotions. Vous pouvez vous inspirer de Job et, dans un moment de solitude, ouvrir votre cœur avec honnêteté dans la prière. Dieu ne s'offense pas de vos questions. Il les écoute et les utilise pour vous rapprocher de lui. Ce qui rend l'histoire de Job encore plus inspirante, c'est qu'à la fin, il a compris que sa souffrance avait un but divin. Dieu ne lui a pas seulement restauré tout ce qu'il avait perdu, mais lui a aussi donné une compréhension plus profonde de son caractère. Dans le chapitre 42, Job reconnaît que les voies de Dieu sont trop merveilleuses pour être pleinement comprises. Cela nous rappelle que, bien que nous ne voyions que du chaos pour l'instant, Dieu travaille à un but plus élevé. Le témoignage de Job nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Que pourrait forger Dieu en nous à travers nos épreuves? Nous n'aurons peut-être pas de réponse immédiate, mais la foi nous donne la force d'aller de l'avant en croyant que tout a un but. La douleur n'est jamais le dernier chapitre, elle fait partie d'une histoire plus grande, écrite par les mains d'un Dieu qui ne gaspille pas une seule larme, quand les larmes irriguent une récolte de bénédictions. Joseph en Égypte. L'histoire de Joseph, racontée dans le livre de la Genèse, est un témoignage de la manière dont les nuits les plus sombres peuvent céder la place aux jours les plus lumineux. Vendu comme esclave par ses propres frères, trahi, emprisonné injustement et oublié par ceux qui avaient promis de l'aider, Joseph a traversé un chemin de souffrance qui semblait sans fin. Mais chaque larme qu'il a versée était comme de l'eau qui préparait le terrain pour une récolte de bénédictions qui allait transformer sa vie et celle de nombreux autres. Malgré les circonstances, Joseph a gardé son intégrité et sa foi en Dieu. Il aurait pu choisir l'amertume, mais il a décidé de travailler avec excellence, que ce soit comme esclave dans la maison de Potiphar ou comme prisonnier en captivité. Cela nous enseigne que, même lorsque nous affrontons des situations injustes, notre attitude peut faire la différence. Quelle partie de votre vie pourriez-vous transformer si vous abordiez vos défis avec le même engagement et la même foi? Peut-être qu'un travail que vous n'appréciez pas pourrait devenir une opportunité de croissance si vous l'abordez avec un cœur disposé.
Le point culminant de l'histoire de Joseph arrive lorsque Dieu l'élève de la prison au palais, en faisant de lui le gouverneur d'Égypte. Ce qui semblait être un destin tragique est devenu le moyen de sauver sa famille et une nation entière pendant une famine. Cela nous rappelle que les plans de Dieu sont bien plus grands que nos propres désirs. Peut-être que les larmes que vous versez aujourd'hui préparent la voie pour des bénédictions que vous ne pouvez pas encore imaginer. La vie de Joseph nous défie de croire que Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Bien que la douleur puisse être intense dans le présent, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de but. Comme une graine enfouie dans une terre sombre, il est parfois nécessaire de traverser des moments difficiles pour atteindre la croissance que Dieu a préparée pour nous. Et quand ce fruit arrive, il est plus abondant que tout ce que nous aurions pu rêver. Dieu transforme les pleurs en joie. Le psaume 30, verset 5. Le psaume 30 nous offre une promesse qui éclaire même les nuits les plus sombres. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais au matin vient un cri de joie. Ces paroles nous rappellent qu'aucune saison de souffrance n'est éternelle. Tout comme l'aube suit inévitablement la nuit, la joie divine a toujours le potentiel de surpasser les larmes humaines. Cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle, mais qu'il y a de l'espoir au-delà d'elle. L'image de l'aube est puissante parce qu'elle montre un changement graduel mais sûr. Parfois, nous espérons des solutions immédiates, mais Dieu agit en son temps. Pendant ces nuits longues et solitaires, vous pouvez trouver du réconfort en vous rappelant cette promesse. Une chose que vous pourriez faire est de commencer chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Cette habitude simple peut vous aider à vous concentrer sur la lumière qui commence à émerger dans votre vie. La promesse du psaume 30 nous invite également à réfléchir sur la manière dont nos luttes peuvent devenir des témoignages. Lorsque la joie arrive enfin, nous n'éprouvons pas seulement du soulagement, mais nous avons aussi une histoire qui peut inspirer et renforcer les autres. Vous souvenez-vous d'une situation qui semblait insurmontable, mais qui, avec le temps, s'est résolue d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Partager ces expériences peut être une façon de montrer aux autres que la joie est possible, même après la douleur la plus profonde. Les pleurs ont leur place. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une expression de notre humanité. Cependant, la joie est une promesse divine. C'est comme une graine plantée dans le sol de notre tristesse qui, avec patience et foi, fleurira en quelque chose de beau. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, l'aube est toujours plus proche qu'il n'y paraît. Les larmes de Pierre. Repentance et restauration. L'histoire de Pierre, racontée dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, nous montre comment même la plus grande des erreurs peut être le début d'une transformation. Après avoir promis une loyauté indéfectible à Jésus, Pierre l'a renié 3 fois dans la nuit la plus sombre de sa vie. En entendant le chant du coq, Pierre a éclaté en sanglots, reconnaissant la profondeur de sa trahison. Ses larmes n'étaient pas de désespoir, mais de repentance sincère, un premier pas vers la restauration. Il est facile de s'identifier à Pierre lorsque l'on réfléchit à ces moments où nous avons échoué, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Cependant, ce qui rend cette histoire si puissante, c'est que les larmes de Pierre ne l'ont pas défini comme un homme brisé, mais comme quelqu'un en train d'être façonné. Si vous sentez que vous avez commis des erreurs irréparables, prenez un moment pour réfléchir et prier. Reconnaître vos échecs n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Jésus n'a pas rejeté Pierre pour son reniement. Au contraire, il est venu le chercher pour le restaurer. Lors d'une rencontre au bord de la mer, Jésus lui a posé 3 fois la question. « M'aimes-tu » donnant ainsi à Pierre l'occasion de réaffirmer son amour et son engagement. Ce moment montre que Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure et nous prépare pour un objectif plus grand. Si vous pensez être tombé, souvenez-vous que chaque chute peut devenir une plateforme pour un nouveau départ. La vie de Pierre après cette rencontre fut extraordinaire. De simples pêcheurs remplis de doutes et d'erreurs,
il est devenu un leader fondamental de l'Église. Cela nous montre que les larmes de repentance ne marquent pas la fin de l'histoire, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Peu importe à quel point vous pensez être tombé, Dieu est toujours prêt à vous relever et à vous guider là où vous devez être. Marie-Madeleine. La rencontre avec Jésus qui transforma ses larmes en espoir. L'histoire de Marie-Madeleine est l'une des plus émouvantes des évangiles, notamment sa rencontre avec Jésus ressuscité, racontée dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Marie était dévastée, pleurant devant le tombeau vide, croyant que quelqu'un avait volé le corps de son Seigneur. Ses larmes reflétaient une perte et une confusion profonde, un sentiment que nous partageons souvent face au vide de ce que nous pensions être sûr. Cependant, au moment de sa plus grande détresse, Jésus l'appela par son nom et tout changea. Cette rencontre nous montre que, même dans nos plus grandes tristesses, Dieu se manifeste de manière inattendue. Marie ne reconnut pas immédiatement Jésus. Ses larmes brouillaient sa vision. Combien de fois nos propres émotions nous empêchent-elles de voir la réponse juste devant nous? Dans les moments d'angoisse, prendre du temps pour se recueillir peut nous aider à entendre la voix de Dieu. Peut-être, comme Marie, avez-vous besoin d'un endroit calme pour réfléchir et entendre cet appel personnel. Ce qui rend ce récit si spécial, c'est que Jésus ne s'est pas contenté de consoler Marie. Il lui a confié une mission, annoncer sa résurrection aux disciples. Marie, qui quelques instants auparavant était perdue dans sa douleur, devint la première messagère de la bonne nouvelle. Cela nous enseigne que Dieu ne veut pas seulement nous guérir, mais aussi nous utiliser pour ses desseins. Si vous avez déjà ressenti que vous n'avez pas de place dans le plan divin, souvenez-vous que, même dans vos moments les plus sombres, Dieu voit un but pour vous. Marie-Madeleine passa des larmes à la joie en l'espace de quelques secondes. Ce changement nous rappelle que la douleur n'a pas le dernier mot. L'espoir est toujours à portée de main, même lorsque tout semble perdu. Peu importe la profondeur du puits de tristesse dans lequel vous vous trouvez, Dieu a le pouvoir de vous en sortir et de vous ramener à la lumière. Élie dans le désert. Trouvez la force dans le désespoir. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, a connu un moment où le désespoir l'a poussé à ses limites. Après avoir affronté les prophètes de Baal et été témoin de la puissance de Dieu, il s'enfuit dans le désert, épuisé et craignant pour sa vie. Dans le chapitre 19 du premier livre des Rois, nous trouvons Élie assis sous un genêt, souhaitant mourir. Ces paroles, pleines de lassitude, résonneront avec quiconque a déjà ressenti qu'il ne pouvait plus continuer. « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie. » Mais même dans ce moment de désespoir, Dieu ne laissa pas Élie seul. Il envoya un ange pour prendre soin de lui donnant à manger et à boire, et l'encourageant à se reposer. Ce geste nous rappelle que, parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas de grands miracles, mais de petites provisions qui nous permettent de reprendre des forces. Si vous vous sentez épuisé, c'est peut-être le moment d'évaluer comment vous prenez soin de votre corps et de votre esprit. Un repos adéquat, une alimentation équilibrée et un moment de silence peuvent de faire une grande différence. Dieu ne s'est pas contenté de renforcer Élie physiquement. Il l'a aussi conduit à une rencontre spirituelle sur le mont Horeb. Là, il ne se manifesta pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce détail est crucial. Nous cherchons souvent Dieu dans de grandes manifestations, mais il parle dans le calme. Prendre quelques minutes chaque jour pour rester en silence, loin du bruit du monde, peut être une manière puissante d'entendre cette voix qui guide et réconforte. L'histoire d'Élie nous enseigne que le désespoir n'est pas la fin. Bien que dans le désert tout semble perdu, c'est précisément là que Dieu agit de la manière la plus intime. Ses provisions, à la fois physiques et spirituelles, nous montrent qu'il y a toujours de l'espoir, même lorsque nous nous sentons au bord du gouffre. Les larmes de David. De l'angoisse au réconfort divin.
David, connu comme un homme selon le cœur de Dieu, a vécu des moments de profonde angoisse qui l'ont conduit à verser des larmes sincères devant le Seigneur. Dans le psaume 13, nous trouvons un cri désespéré. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage loin de moi ?» Ces paroles reflètent la douleur de quelqu'un qui ressent que Dieu est distant, un sentiment que beaucoup ont expérimenté au milieu de leur propre lutte. Cependant, ce psaume ne se termine pas dans le désespoir, mais dans la confiance. Ce qui rend les prières de David si percutantes, c'est leur honnêteté. Il n'a pas caché sa souffrance, mais l'a directement apportée à Dieu. Cet acte de vulnérabilité nous enseigne que nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être forts devant lui. Si vous traversez un moment difficile, essayez d'exprimer vos émotions dans une prière ou même en les écrivant. Reconnaître votre douleur ne vous éloigne pas de Dieu. Au contraire, cela vous rapproche de lui, comme cela a été le cas pour David. Au milieu de ses larmes, David a également trouvé du réconfort dans la louange. Bien que ses circonstances n'aient pas changé immédiatement, sa perspective, elle, a changé. Il est passé de la plainte à la gratitude, déclarant « Mais moi, je me confie en ton amour, mon cœur se réjouit dans ta délivrance. » Cela nous montre que la gratitude peut transformer nos cœurs, même dans les moments les plus sombres. Pensez à commencer un journal de gratitude en notant chaque jour au moins une chose pour laquelle vous pouvez remercier. Cette habitude peut être une ancre au milieu des tempêtes. La vie de David nous rappelle que le réconfort divin est disponible pour ceux qui le cherchent sincèrement. Ses larmes n'ont pas été vaines. Chacune d'elles l'a conduit à une relation plus profonde avec Dieu. Si vous vous trouvez dans un moment d'angoisse, souvenez-vous qu'à l'image de David, vous pouvez trouver refuge dans l'amour inébranlable du Seigneur, qui est toujours prêt à vous soutenir. Le but de Dieu au milieu de votre brisement. Le brisement est une expérience que peu de personnes souhaitent affronter, mais c'est souvent là que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Dans ces moments où vous sentez que tout s'est écroulé, comme s'il ne restait rien à sauver, Dieu est en train de façonner quelque chose de nouveau en vous. Ce processus peut sembler cruel ou inutile, mais, comme un potier avec l'argile, il utilise chaque fracture pour former quelque chose de plus fort et de plus beau. Vous êtes-vous déjà demandé si votre brisement pouvait être le début d'une nouvelle étape dans votre vie? Dieu ne permet jamais la douleur sans raison. Dans la Bible, nous voyons que beaucoup des grands hommes et femmes de foi ont été brisés avant d'être utilisés de manière puissante. Moïse, par exemple, a passé 40 années dans le désert avant de diriger Israël. Dans votre propre vie, les périodes de difficulté peuvent préparer votre caractère pour quelque chose de plus grand. Une façon de le découvrir est de réfléchir aux leçons que vous pouvez tirer au milieu de l'épreuve. Peut-être même tenir un journal où vous écrivez ce que vous ressentez et ce que vous découvrez chaque jour. Le brisement nous connecte également à notre humanité et nous rappelle notre besoin de Dieu. Dans ces moments, nous apprenons à lâcher prise et à faire pleinement confiance à lui. C'est un acte de foi qui n'est pas toujours facile, mais qui mène à une croissance significative. Si vous traversez une période difficile, essayez de chercher de petites façons de vous abandonner à Dieu. Cela peut être par une prière sincère, un acte de générosité, ou simplement en décidant de lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le but derrière le brisement n'est pas toujours visible immédiatement, mais avec le temps, ce qui semblait être de la destruction se révèle être une transformation. C'est comme une graine qui doit se briser pour donner naissance à un arbre. Ainsi, vos nuits de larmes et de douleur peuvent être en train de préparer le terrain pour une nouvelle récolte d'espoir, de force et de foi. Jésus pleure pour Lazare, un exemple de compassion divine. Le moment où Jésus pleure pour la mort de Lazare, raconté dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jean, est l'un des épisodes les plus émouvants des Écritures.
Bien que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, sa douleur en voyant Marie et Marthe pleurer l'a conduit à verser des larmes. Ce geste, apparemment simple, révèle la profondeur de sa compassion. Jésus n'est pas distant de notre souffrance. Au contraire, il la partage avec nous à chaque étape. Ces larmes montrent que la douleur humaine ne laisse pas Dieu indifférent. Dans les moments de perte ou de tristesse, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Jésus comprend ce que nous vivons. Si vous avez déjà senti que votre douleur est trop grande pour être exprimée, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de mots. Jésus entend même les soupirs les plus silencieux de votre cœur. Une façon pratique de vous connecter à cette réalité est par la prière, en laissant vos émotions s'exprimer telles qu'elles sont. La compassion de Jésus ne s'est pas arrêtée à ses larmes. Il a agi. Il a appelé Lazare à sortir du tombeau, montrant que son pouvoir est plus grand que toute situation, même la mort. Cela nous rappelle que, bien que Dieu soit avec nous dans la douleur, il a aussi le pouvoir de transformer nos circonstances. Peut-être que cela ne se fera pas toujours immédiatement, ou comme nous l'espérons, mais son intervention est toujours pour notre bien. Dans vos propres luttes, réfléchissez à la façon dont vous pouvez combiner votre foi avec des actions qui reflètent cette espérance. Cet épisode nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons refléter la compassion divine dans nos relations. Tout comme Jésus a accompagné et pleuré avec ceux qu'il aimait, nous pouvons aussi être présents pour ceux qui traversent des moments difficiles. Parfois, il ne faut rien de plus qu'une étreinte, un mot d'encouragement ou simplement être là. Ces petites actions peuvent être la manière dont Dieu montre son amour à travers vous. La souffrance de Paul et Silas. Prier et louer au milieu de l'affliction. Paul et Silas nous laissent une leçon extraordinaire dans le chapitre 16 du livre des Actes. Après avoir été injustement emprisonnés et battus pour avoir prêché l'Évangile, ils se retrouvent dans l'obscurité d'une cellule, les pieds enchaînés. Pour beaucoup, cela aurait été un moment de désespoir et de lamentation. Cependant, au lieu de succomber à la douleur, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Leur réponse défie toute logique humaine et nous enseigne que la foi peut transformer même les moments les plus sombres. La louange de Paul et Silas ne dépendait pas de leurs circonstances, mais de leur confiance en Dieu. Au milieu de leurs blessures et de leur prison, ils ont décidé de se concentrer sur la grandeur de Dieu plutôt que sur leurs souffrances. Comment pourriez-vous appliquer cette attitude dans votre vie? Peut-être qu'au lieu de vous concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui vous fait mal, vous pourriez prendre le temps de remercier pour les bénédictions que vous avez encore. Une liste quotidienne de gratitude peut être un premier pas pour changer votre perspective. Ce qui s'est produit ensuite était impressionnant. Un tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes se sont détachées et les portes se sont ouvertes. Mais le plus significatif n'a pas été la libération physique, mais l'impact spirituel qu'elle a eu sur le geôlier et sa famille qui ont fini par donner leur vie à Christ. Cela nous rappelle que parfois, nos épreuves ne sont pas seulement pour notre croissance, mais pour inspirer la foi chez ceux qui nous entourent. Vos actions dans les moments difficiles pourraient être le témoignage dont quelqu'un a besoin pour se rapprocher de Dieu. L'exemple de Paul et Silas nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la prière et de la louange au milieu de l'adversité. Cela ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais cela transforme nos cœurs et renforce notre foi. Dans vos propres moments de difficulté, pourriez-vous essayer de louer Dieu, même si vous ne voyez pas de solution immédiate? Vous pourriez découvrir que, comme Paul et Silas, la véritable liberté commence de l'intérieur. Quand vos larmes deviennent une prière sans mots, il y a des moments où la douleur est si profonde que les mots ne viennent tout simplement pas. Dans ces instants, nos larmes deviennent une prière que Dieu comprend parfaitement. Le chapitre 8, verset 26 de l'Épître aux Romains, nous assure que l'Esprit Saint intercède pour nous avec des soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas comment prier.
Cela nous rappelle que même le silence a un langage que Dieu entend, car il connaît chaque recoin de notre cœur. Parfois, nous pensons que nos prières doivent être structurées et éloquentes, mais les Écritures nous enseignent le contraire. Un soupir, un cri, ou même un regard vers le ciel peuvent être aussi puissants qu'un discours élaboré. Si vous vous êtes déjà senti incapable de prier, souvenez-vous que Dieu n'a pas besoin de mots pour vous comprendre. Essayez de trouver un endroit calme où vous pouvez être en sa présence, laissant vos émotions s'exprimer librement. Cet acte de vulnérabilité peut apporter un réconfort qu'aucun mot ne peut offrir. Les larmes ne sont pas seulement une expression de douleur, elles sont aussi une manière de relâcher ce qui pèse sur l'âme. Chaque fois que vous pleurez, vous libérez quelque chose que vous ne pouvez plus porter seul. C'est comme ouvrir les vannes d'une rivière pour permettre à l'eau de s'écouler librement. Lorsque vous vous sentez submergé, prenez du temps pour être seul avec Dieu en vous permettant de ressentir et de faire confiance au fait qu'il travaille dans votre situation, même lorsque tout semble perdu. Le réconfort que Dieu offre par le biais de l'Esprit Saint n'élimine pas toujours le problème, mais il renouvelle la force intérieure. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et que, même dans le silence, Dieu agit en notre faveur. Si vous avez déjà douté de la valeur de vos larmes, cette vérité peut tout changer. Pour Dieu, chaque larme compte comme une prière puissante. La fin des larmes, la promesse de l'Apocalypse chapitre 21, verset 4. Dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, nous trouvons l'une des promesses les plus émouvantes de la Bible. Un jour, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur, car les choses anciennes auront disparu. Ce verset nous offre un aperçu de l'espérance éternelle, une réalité où la souffrance que nous connaissons aujourd'hui sera remplacée par la plénitude de la présence de Dieu. Il est difficile d'imaginer un monde sans larmes lorsque nous les vivons si intensément dans le présent. Mais cette promesse nous invite à regarder au-delà des circonstances actuelles, nous rappelant que notre douleur a une limite. Pour renforcer cette espérance, vous pourriez consacrer du temps à méditer sur cette promesse, peut-être en écrivant dans un journal comment vous imaginez ce futur rempli de paix. Cet exercice peut vous aider à ancrer votre foi dans ce qui est à venir, et non dans ce qui vous accable actuellement. Le réconfort de ce passage n'est pas seulement pour l'avenir, mais aussi pour le présent. Savoir que la douleur n'est pas éternelle nous donne la force de supporter les épreuves actuelles avec patience et confiance. Si vous faites face à des difficultés, souvenez-vous que chaque larme que vous versez est vue par un Dieu qui promet que tout sera restauré. Cette perspective peut transformer la manière dont vous affrontez même les jours les plus difficiles. La fin des larmes est plus qu'un soulagement de la douleur. C'est le début d'une relation complète avec Dieu où il n'y aura plus de barrières ni de souffrance pour nous séparer de son amour. Cette destination nous pousse à aller de l'avant, sachant que, même si les nuits sont longues, l'éternité avec Dieu sera infiniment meilleure. Ne gardez pas cette vérité pour vous seul, partagez-la, vivez selon elle et faites de votre vie un témoignage d'espérance. Et si ce contenu a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous continuerons à explorer ensemble ces vérités qui transforment les cœurs et renouvellent les esprits. Le changement commence ici et maintenant.